Salut les mordus d'aventure. Boîte Magique vous embarque aujourd'hui pour un top 10 des endroits les plus dangereux du globe. Des lieux hostiles, flippants, parfois mortels, où la nature ne fait pas de cadeaux. Vous pensiez connaître les coins les plus craignos de la planète? Vous allez être surpris. Attachez vos neurones, ça va secouer. Numéro 10. La dépression de Danakil, l'enfer sur Terre. En Éthiopie, le thermomètre s'affole et la terre bouillonne. La dépression de Danakil, c'est un peu le Mordor du Seigneur des Anneaux, mais en vrai. Situé à plus de 100 mètres sous le niveau de la mer, cet endroit est l'un des points les plus bas et les plus chauds de la planète. Imaginez un peu, des températures qui grimpent régulièrement au-dessus de 50 degrés Celsius en été, un soleil de plomb et un air sec qui vous dessèche en quelques minutes. Mais c'est pas tout. Le paysage, c'est un truc de fou. Des volcans actifs, des lacs d'acide aux couleurs fluo, des plaines de sel à perte de vue, et des sources chaudes sulfureuses qui crachent des vapeurs toxiques. Un vrai décor de science-fiction. Le volcan Ertaël, surnommé la porte de l'enfer, possède l'un des rares lacs de lave permanents au monde. Un spectacle fascinant, mais ultra dangereux. Le sol est instable, et des croûtes peuvent se former au-dessus de poches de gaz brûlant ou d'eau acide en ébullition. Un faux pas, et c'est la chute assurée dans un bain peu ragoûtant. Les populations afares, qui vivent dans cette région inhospitalière, sont de vrais durs à cuire. Ils ont appris à survivre dans cet environnement extrême, exploitant le sel et élevant des chèvres et des dromadaires. Mais pour le commun des mortels, la dépression de Danakil, c'est un défi de chaque instant. Déshydratation, coups de chaleur, intoxication au gaz volcanique. La liste des dangers est longue. Bref, un endroit unique au monde, aussi beau qu'impitoyable. Numéro 9. Charkali, le repère des Grands Blancs. Direction l'Afrique du Sud, pour une plongée en cage. Charkali, c'est un couloir étroit entre d'ailleurs Islande et Geyser Rock, un spot mondialement connu pour sa concentration de grands requins blancs. Autant dire que si vous cherchez un endroit peinard pour faire trempette, c'est raté. Ici, les squales sont attirés par une colonie de plus de 60 000 otaries à fourrure du Cap, un festin de choix pour ces prédateurs redoutables. Les requins, qui peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long, patrouillent inlassablement dans les eaux froides et tumultueuses de l'Atlantique Sud. Leur technique de chasse est spectaculaire. Ils foncent sur leur proie depuis les profondeurs, les projetant parfois hors de l'eau dans un jaillissement d'écume. Un spectacle à la fois terrifiant et fascinant. Si les otaries sont leur cible principale, les requins ne dédaignent pas un phoque égaré, un dauphin imprudent, ou même un plongeur un peu trop curieux. Les courants violents et la visibilité parfois réduite rendent la plongée encore plus risquée. Même dans une cage, l'expérience est intense. Les requins, curieux et puissants, n'hésitent pas à tester la solidité des barreaux, donnant aux touristes des sueurs froides. Des accidents, bien que rares, sont déjà arrivés. Alors, si vous avez le cœur bien accroché et que vous rêvez de frôler la mort, Charkali est fait pour vous. Numéro 8. Les vallées sèches de McMurdo, le désert de glace. En Antarctique, on s'attend à trouver de la glace, de la neige et des manchots. Mais les vallées sèches de McMurdo, c'est une autre histoire. Un véritable désert, mais un désert glacial, où la vie semble presque impossible. Situé près du détroit de McMurdo, ces vallées, Taylor, Wright et Victoria, sont balayées par des vents catabatiques d'une violence inouïe, pouvant atteindre 200 km/h. Ces vents, qui descendent des montagnes environnantes, sont si puissants qu'ils évaporent toute trace d'humidité, empêchant la formation de glace et de neige. Résultat, un paysage aride, rocailleux, presque lunaire. Un froid polaire, un vent à décorner les bœufs, une absence quasi totale de précipitations. Les conditions de vie sont extrêmes. Pourtant, des scientifiques du monde entier viennent ici pour étudier ce milieu unique. Car sous cette apparente désolation, la vie s'accroche. Des micro-organismes, des lichens, et même quelques invertébrés ont réussi à s'adapter à cet environnement hostile. Les vallées sèches de McMurdo sont un laboratoire à ciel ouvert pour comprendre les limites de la vie et pour rechercher des traces de vie extraterrestre. La NASA considère d'ailleurs ce lieu comme l'un des plus similaires à Mars sur Terre. Mais attention, s'aventurer dans les vallées sèches de McMurdo, c'est pas une promenade de santé. L'isolement est total, les secours sont à des jours de distance, et le moindre pépin peut vite tourner au drame. Un endroit fascinant, mais réservé aux scientifiques et aux aventuriers les plus aguerris. Numéro 7. Le lac Natron, le lac pétrifiant. En Tanzanie, près de la frontière kenyane, se trouve un lac pas comme les autres, le lac Natron. Un endroit magnifique, mais aussi l'un des plus dangereux du monde pour la plupart des animaux. Ses eaux, d'un rouge profond, cachent un terrible secret. Une alcalinité extrême, avec un pH pouvant atteindre 10,5, presque comparable à celui de l'ammoniac. Cette particularité est due à la présence de natron, un carbonate de sodium naturel, qui provient des cendres volcaniques de la vallée du Grand Rift. En saison sèche, lorsque l'eau s'évapore, la concentration en sels minéraux augmente,
donnant au lac des teintes orangées et rosées spectaculaires. Mais gare à ceux qui voudraient s'y baigner. Les eaux brûlantes, jusqu'à 60 degrés Celsius, et corrosives du lac Natron peuvent causer de graves brûlures. Les animaux qui s'y aventurent, attirés par le reflet du lac, finissent souvent pétrifiés, transformés en statues de sel. Un spectacle macabre, mais fascinant. Seuls quelques organismes extrémophiles, comme des algues cyanobactéries, parviennent à survivre dans ces conditions infernales. Et contre toute attente, le lac Natron est un sanctuaire pour les flamants nains. Ces oiseaux, par millions, viennent se reproduire sur les rives du lac, profitant de l'absence de prédateurs, repoussés par l'alcalinité des eaux. Ils se nourrissent des algues riches en carotène, ce qui leur donne leur couleur rose caractéristique. Un paradoxe saisissant, un lac mortel qui abrite pourtant une vie foisonnante. Numéro 6, Denali, le géant d'Alaska. Direction l'Alaska, à l'assaut du Denali, le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Culminant à 6190 mètres d'altitude, cette montagne est un défi pour les alpinistes du monde entier. Mais attention, le Denali n'est pas une simple balade en montagne. C'est un monstre de glace et de roche, où les conditions sont extrêmes et les dangers omniprésents. Le climat, déjà, est impitoyable. Situé près du cercle arctique, le Denali est soumis à des tempêtes de neige d'une rare violence, à des vents glacials, et à des températures qui peuvent descendre en dessous de moins 40 degrés Celsius. L'altitude, ensuite, est un facteur aggravant. Même si le Denali est moins haut que l'Everest, sa latitude élevée rend l'air plus rare et l'oxygène moins disponible. Les alpinistes doivent donc faire face au mal aigu des montagnes, avec des symptômes qui peuvent aller du simple mal de tête à l'œdème pulmonaire mortel. Les glaciers, enfin, sont un piège permanent. Crevasses béantes, ponts de neige fragiles, chutes de sérac. Le danger est partout. Et comme si ça ne suffisait pas, les avalanches sont fréquentes, emportant tout sur leur passage. Bref, l'ascension du Denali est une épreuve réservée aux alpinistes expérimentés et surentraînés. Chaque année, des grimpeurs y laissent la vie, victimes du froid, des avalanches ou de l'épuisement. Un défi ultime pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Numéro 5. Le parc national de Madidi, la jungle impitoyable. Bienvenue en Bolivie, dans le parc national de Madidi, un joyau de biodiversité, mais aussi un enfer vert pour les non-initiés. Imaginez un peu, près de 19 000 km² de jungle amazonienne, de montagnes andines, de rivières tumultueuses et de forêts de nuages. Un écosystème d'une richesse incroyable, où cohabitent jaguars, pumas, anacondas, singes hurleurs et des milliers d'espèces d'oiseaux, d'insectes et de plantes. Un paradis pour les naturalistes, un cauchemar pour les âmes sensibles. Car à Madidi, la nature est reine et elle n'est pas tendre. Les dangers sont partout, des serpents venimeux, comme le fer de lance ou le bushmaster, dont la morsure peut être mortelle, des araignées grosses comme la main, des caïmans et des piranhas qui rôdent dans les rivières, des moustiques et des mouches de sable porteurs de maladies tropicales, et même des plantes toxiques qui peuvent provoquer de graves irritations cutanées, voire des hallucinations. Se perdre dans cette jungle dense et inextricable, c'est la garantie d'une mort certaine. Sans parler des pluies diluviennes qui peuvent transformer les sentiers en torrents de boue et des crues soudaines des rivières. Bref, le parc national de Madidi est un endroit fascinant, mais réservé aux aventuriers expérimentés, accompagnés de guides locaux. Un faux mouvement, et la jungle vous engloutit. Numéro 4. Oymyakon, le village où le froid tue. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le froid. Direction la Sibérie orientale, dans le village d'Oymyakon, l'endroit habité le plus froid de la planète. Ici, les températures hivernales descendent régulièrement en dessous de moins 50 degrés Celsius, avec un record absolu de moins 67,7 degrés Celsius enregistré en 1933. Autant dire que le concept de froid de canard prend ici une toute autre dimension. La vie à Oymyakon est un combat quotidien contre le gel. Les 500 habitants du village, principalement des éleveurs de rennes et des pêcheurs, ont développé des techniques de survie uniques. Les maisons sont construites sur pilotis pour éviter que la chaleur ne fasse fondre le pergélisol, ce sol gelé en permanence. Les voitures, quand elles démarrent, doivent tourner en continu pour éviter que l'essence ne gèle. Les canalisations d'eau, inexistantes. On fait fondre des blocs de glace pour obtenir de l'eau potable. Égard à celui qui s'aventure dehors sans être correctement couvert. La peau exposée au froid peut geler en quelques minutes, entraînant des engelures sévères, voire l'amputation. L'hypothermie, elle, guette le moindre moment d'inattention. Malgré ces conditions extrêmes, les habitants d'Oymyakon sont fiers de leur village et de leur mode de vie. Ils ont appris à vivre en harmonie avec ce froid polaire, qui fait partie intégrante de leur identité. Un exemple de résilience et d'adaptation hors du commun. Numéro 3. L'île aux serpents, un cauchemar éveillé. Au large de Sao Paulo, au Brésil, se trouve un endroit que vous ne voudriez visiter pour rien au monde, Ilha da Queimada Grande, plus connue sous le nom d'île aux serpents. Et pour cause, cette île de 43 hectares est infestée de serpents, et pas n'importe lesquels.
On y trouve une concentration exceptionnelle de Jararaca iloa, une espèce de vipère endémique extrêmement venimeuse. On estime qu'il y a entre 2000 et 4000 de ces serpents sur l'île, soit l'une des plus fortes densités de serpents au monde. Le Jararaca iloa est un prédateur redoutable. Son venin hémotoxique et neurotoxique est 5 fois plus puissant que celui de ses cousins continentaux. Il provoque des hémorragies internes, des nécroses, et peut entraîner la mort en quelques heures. Sur l'île, ces serpents règnent en maîtres. Isolés du continent depuis des milliers d'années, ils ont évolué pour devenir des chasseurs d'oiseaux ultra efficaces. Leur venin surpuissant leur permet d'immobiliser leur proie en un instant, avant qu'elle n'ait le temps de s'envoler. L'île aux serpents est un lieu tellement dangereux que le gouvernement brésilien en a interdit l'accès au public. Seuls quelques scientifiques, munis d'autorisation spéciale, ont le droit de s'y rendre pour étudier ces reptiles fascinants. Un endroit à fuir absolument, sauf si vous avez une passion immodérée pour les serpents mortels. Numéro 2. Le mont Merapi, la montagne de feu. En Indonésie, sur l'île de Java, se dresse le mont Merapi, l'un des volcans les plus actifs et les plus dangereux du monde. Son nom signifie « montagne de feu » et il le porte bien. Ce stratovolcan, qui culmine à 2900 mètres d'altitude, est en éruption quasi permanente depuis des siècles. Ses colères sont dévastatrices. Des nuées ardentes, ses avalanches de gaz brûlant, de cendres et de roches, dévalent ses pentes à une vitesse folle, rasant tout sur leur passage. Des lahares, ces torrents de boue volcanique, déferlent dans les vallées, emportant maisons, ponts et cultures. Et des pluies de cendres toxiques s'abattent sur les villages environnants, polluant l'air et l'eau. Pourtant, malgré le danger omniprésent, des centaines de milliers de personnes vivent au pied du Merapi. La terre volcanique est fertile, et les paysans javanais ont appris à composer avec le volcan, qu'ils considèrent comme une divinité à la fois crainte et respectée. Les autorités indonésiennes ont mis en place un système de surveillance performant, avec des sismographes, des capteurs de gaz et des caméras thermiques, pour tenter de prévoir les éruptions et d'évacuer les populations à temps. Mais le Merapi reste imprévisible, et ses colères sont souvent meurtrières. Un volcan fascinant, mais terrifiant, qui nous rappelle la puissance destructrice de la nature. Numéro 1. Le lac bouillant, l'énigme en ébullition. Sur l'île de la Dominique, dans les Caraïbes, se cache un phénomène naturel unique au monde, le lac bouillant. Un nom qui ne laisse pas de place au doute. Ce lac de cratère, d'environ 60 mètres de diamètre, est le deuxième plus grand lac en ébullition de la planète. Ses eaux, d'un gris bleu laiteux, sont constamment agitées de bouillonnement et de remous, et dégagent une épaisse vapeur sulfureuse. La température de l'eau, proche de l'ébullition, entre 82 et 92 degrés Celsius. Autant dire qu'il ne vaut mieux pas y tremper le petit orteil. Ce spectacle fascinant est dû à l'activité géothermique intense qui règne sous le lac. Une fissure dans le fond du cratère permet à des gaz brûlants et à de la lave en fusion de s'échapper, chauffant l'eau à l'extrême. Mais le lac bouillant est aussi un lieu dangereux. L'accès est difficile, il faut compter plusieurs heures de marche sur un sentier escarpé et glissant. Les vapeurs de soufre sont irritantes pour les yeux et les poumons, et peuvent même provoquer des malaises. Et le niveau du lac est instable. Il peut varier de plusieurs mètres en quelques heures, au gré de l'activité volcanique sous-jacente. En 2005, le lac s'est même asséché presque complètement, avant de se remplir à nouveau. Un endroit mystérieux, imprévisible et potentiellement mortel. Un défi pour les scientifiques, qui tentent de percer les secrets de ce chaudron infernal. Alors les explorateurs de l'impossible, vous en voulez encore? Si cette vidéo vous a retourné le cerveau, explosez le bouton j'aime et surtout, abonnez-vous à Boîte Magique pour ne rater aucune de nos futures expéditions de dingue. À très vite sur Boîte Magique.